Igana Carrera, cofondateur d'Africa Art Fest et commissaire de cette exposition. Je suis né au Rwanda, grandi là-bas aussi, et j'ai fini mes études en France en finance. Et depuis 2014, je m'occupe d'organiser des événements artistiques. Et la partie la plus visible, du coup, c'est ce parcours Africa Art Fest. Moi, c'est Cyril Tézenas. Je suis guadeloupéen. J'ai rencontré Roger du coup lors de nos études à l'école de commerce. Et du coup, cofondateur également d'Africa Art Fest, manager du projet et également responsable de tout ce qui est communication, identité visuelle, etc. Là, on va dire, l'art contemporain africain, on essaie de mettre en place une plateforme pour valoriser les artistes africains de la diaspora. Donc c'est un terme qui est assez jeune, mais pour moi, je pense que c'est vraiment comment on arrive à se positionner sur le marché de l'art contemporain mondial et justement unir nos forces pour être visible. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de choses différentes dans ce courant-là, mais je pense que ça reste à définir. Je suis assez d'accord avec le projet, il y a beaucoup de choses à définir par rapport à l'art contemporain africain, mais en tout cas, juste pour un peu rajouter, auquel je pense qu'il faudrait justement se concentrer dessus, c'est le lien entre culture, tradition, modernité, qui est toujours plus ou moins présent dans l'art contemporain africain. Du coup, comme on discute un peu, c'est vraiment un moyen justement de véhiculer les différents courants de pensée, qui soient passés mais également actuels. C'est le parcours d'exposition dédié à l'art contemporain d'Afrique. Et Africa Art Fest en fait a été pensé, imaginé comme étant une excursion à la fois urbaine et artistique dans chaque ville qui va l'accueillir. Donc aujourd'hui on commence par Chambéry, mais demain on est amené à aller probablement à Montpellier, pourquoi pas à Nice, peut-être en Guadeloupe. Et voilà, c'est vraiment en fait permettre aux visiteurs, aux connaisseurs, moins connaisseurs, d'être embarqués dans une histoire qu'on essaie de raconter tout au long de différentes étapes du parcours. Du point de vue du coup justement du curatorial, c'est vraiment d'imaginer en fait faire rencontrer les univers. Donc du coup, définir une ligne directrice et une ligne artistique qui permettra en fait à chaque artiste d'être mis en valeur, mais vraiment pour in fine valoriser le projet. Et donc le propos, qui est pour cette année par exemple la ville, mais aussi par la suite, on aimerait vraiment aussi proposer des rencontres en amont des artistes pour qu'on expose vraiment les produits in situ des rencontres des artistes. Donc il y a vraiment la rencontre de l'homme et de l'art. Je vous présente Wangari, qui est un portrait effectué par l'artiste togolais qui habite à Ouagadougou, qui s'appelle Kofi Mens, qui est vraiment un chirurgien dans une autre vie, puisque là vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais il va venir découper cette bâche récupérée grâce au cutter. Et justement, pour vous donner ce détail-là, venir vraiment brûler par moment pour vraiment que le portrait puisse se déployer avec aisance. Et derrière, vous avez une autre couche où il va venir vraiment mettre du collage, de la peinture, pour nous inviter à rentrer au-delà du portrait. Comme ça, en fait, ça vous permet vraiment de découvrir au-delà de ce qu'on voit. Alors moi, mon choix s'est porté sur ce tableau de Fête Robout, qui est la Lady dans 59, qui fait partie de la série Ambassadrice dans, qui pour moi, alors je dois l'avouer, c'est ma petite chouchou. Ayant eu à la maison pendant quelques temps, j'ai eu le temps de l'observer et voir la puissance qui dégageait de cette femme qui pour moi est l'incarnation de la féminité, en tout cas telle que je le conçois.
Elle dégage cette forme d'assurance, cette forme de puissance qui un peu me fait penser à la figure maternelle, en tout cas, que j'ai pu avoir chez moi. Et en fait, j'y tiens entre guillemets énormément et j'espère que la personne qui l'acquérira partagera en tout cas ce sentiment que j'ai en l'admirant. Alors ici, donc, je vous présente Elsie, qui est donc une photographie de l'artiste photographe kényan Brian Otieno. Et donc c'est vraiment en découvrant cette œuvre-là que j'ai voulu prendre une partie de mettre l'homme au cœur de la ville et représenter vraiment cette liberté de rêver. Et justement, et qu'on nous montre malgré les clichés, on a toujours la possibilité d'accomplir des grandes choses. Donc cette œuvre vraiment est inspirante dans sa manière dont elle est prise, mais aussi dans sa façon de transmettre un message universel. Pour le mot de la fin, j'ai envie de dire qu'on est heureux, à la fois heureux et fier de voir se réaliser ce sur quoi on bosse déjà depuis pas mal de temps. En tout cas, les visites qu'on a eues à Paris nous ont donné énormément de courage et d'ambition de continuer. Et on vous attend du 24 mai au 3 juillet à Chambéry pour voir véritablement se déployer le parcours pour lequel on fait cette avant-première à Paris. Et j'ajouterais aussi qu'on invite vraiment aux non-connaisseurs et notamment les jeunes de la diaspora d'Afrique à pouvoir vraiment s'intéresser à l'art, du moins aux créations artistiques, puisqu'on voit vraiment que c'est aussi là où on se joue les influences en fait culturelles, et je pense qu'on a besoin aussi de représentation et des choses qui nous ressemblent. Voilà.